Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être avec nous sur Africa News. Dans l'interview aujourd'hui, on décrypte l'actualité au Mali avec comme invité Madame Niagalé Bakayoko, spécialiste des questions de sécurité en Afrique francophone. Madame Niagalé, bonjour, vous êtes avec nous depuis Paris. Bonjour. Depuis quelques semaines, la nomination de militaires à des postes clés comme à la défense ou encore à la tête de régions administratives territoriales, les syndicats de ces collectivités ne décolèrent pas. Et c'est-à-dire aujourd'hui que la transition militaire au Mali semble vouloir s'enraciner. La transition au Mali est censée être de nature civilo-militaire puisqu'il s'agissait de la condition posée par la CEDEAO. Cependant, on s'aperçoit que les militaires occupent des fonctions extrêmement importantes. Tout d'abord à travers cette nouvelle fonction créée de vice-président chargé des questions de défense et de sécurité qui est occupée par le colonel Assimi Goïta et également par le fait que les ministères régaliens de la défense, de la sécurité intérieure, de l'administration territoriale et de la réconciliation sont également occupés par des militaires. Parmi ces nominations, il y a celle du nouveau gouverneur de la région de Bougouni, en la personne du général Kéba Sangaré, qui est décrié, et cet homme est accablé par un rapport de l'Organisation des Nations Unies qui l'accuse de décisions contestables. Le général Sangaré a un parcours assez particulier puisque en 2013, il a été considéré comme un soldat valeureux. Il était alors colonel affecté à la région de Tombouctou. Et d'autre part, c'est également lui qui était en poste au printemps dernier lors de la deuxième attaque, du deuxième massacre d'Ogousagou, au cours duquel 35 personnes de ce village Peul ont péri après les exactions perpétrées par des milices Dogon. Et voilà la raison pour laquelle, non pas seulement ce rapport des Nations Unies, mais également des organisations de la société civile malienne, c'est très important de le dire, s'inquiètent aujourd'hui de son retour à un poste aussi important que celui de gouverneur. La situation sécuritaire au Mali ne s'est pas améliorée. Il y a toujours des incidents, il y a toujours des tensions entre communautés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer un retour véritable d'une paix durable au Mali ? La gestion de la crise actuelle par le gouvernement et sur le terrain par les forces de défense et de sécurité pose question puisque on s'aperçoit que dans certaines zones, il n'y a pas l'efficacité qui est attendue par la population dont un certain nombre avaient applaudi à l'arrivée des militaires au pouvoir. Madame Niagalé Bakayoko, merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Merci. C'était Madame Niagalé Bakayoko, politologue, spécialiste des questions de sécurité en Afrique francophone sur Africa News. L'actualité, quant à elle, se poursuit en français et en anglais. Au revoir.